bonjour à tous. Alors, ça fonctionne. On va vous faire une présentation donc à deux voix pour l'Occitanie sur la complémentarité des outils web de valorisation des données du SINP dans notre région, donc pour l'Adréal, la région et la RB Occitanie. Donc dans un premier temps, on va vous présenter les outils officiels entre guillemets de diffusion et communication des données du SINP de l'Occitanie, qui sont développés par l'Adréal et les co-administrateurs. Ensuite, c'est Johanna Bonnefoy pour la région Occitanie qui vous présentera l'outil BioOccitanie. Et ensuite, c'est moi qui vous présenterai les indicateurs de l'ORB, l'Observatoire régional de la biodiversité, en l'absence de Violaine Mélier de la RB Occitanie qui ne peut pas être présente aujourd'hui. J'ai oublié de me présenter, non ? Ouais, je suis Cécile Dassonville, chargée de mission connaissance au département biodiversité à l'Adréal Occitanie. Donc cette première diapositive, c'est pour vous rappeler le dispositif régional du SINP en Occitanie, surtout pour vous dire que si on parle à deux voix aujourd'hui des outils officiels qui figurent sur la droite de la diapositive, en réalité le SINP de l'Occitanie, c'est beaucoup de monde, donc certains sont présents dans la salle aujourd'hui, et que derrière le pilotage DREAL région OFB du dispositif, il y a notamment les structures animatrices de pôles thématiques. On a 7 pôles thématiques en Occitanie qui ont pour mission d'animer le réseau des observateurs de terrain, de collecter les données, de les valider dans la base de données et qui peuvent développer aussi leurs propres outils web. Et puis on a également une co-administration qui est opérée par la DREAL Occitanie en partenariat avec les 2 conservateurs botaniques nationaux et le CEN Occitanie, et qui assure également le rôle de guichet unique vis-à-vis de tous les contributeurs et usagers du SINP de l'Occitanie. Alors bien sûr, l'ensemble de ce dispositif, ça a un coût qui pour le moment est exclusivement financé par l'Adréal. Voilà, donc j'enchaîne sur la présentation des outils officiels de diffusion et communication des données. Donc pour le premier outil, c'est l'Atlas régional du SINP de l'Occitanie, donc ça ressemble à des choses que vous avez déjà vues puisque ça s'appuie sur l'outil GeoNature, qui est utilisé par beaucoup d'autres plateformes régionales. Donc vous voyez qu'actuellement sur l'Atlas régional du SINP de l'Occitanie, le grand public peut visualiser plus de 7 millions de données d'observation. On devrait prochainement déposer un gros lot de données qui va nous faire passer au-delà des 8 millions de données accessibles. Vous avez l'adresse URL en haut de la diapositive pour ceux que ça intéresse. L'ergonomie que je vous présente, là, elle a été validée il y a 15 jours par le comité technique du SINP de l'Occitanie, donc ce n'est pas tout à fait la même chose que ce que vous pouvez voir aujourd'hui si vous vous connectez sur l'Atlas. Alors le public peut consulter toutes les données du SINP de l'Occitanie à leur précision maximum sur l'Atlas régional du SINP de l'Occitanie. Donc là vous avez 2 vues pour vous donner un exemple puisqu'on peut réaliser des requêtes par taxon ou par commune sur l'Atlas. Donc pour l'exemple de l'aigle beauté, on a choisi une espèce sensible pour vous donner un aperçu de ce que ça donne. Donc avec une vue dézoomée où l'ensemble des observations figurent par maille. Donc pour les données au point, c'est des mailles de 5 km par 5 km. Pour les autres données, elles figurent à leur maille de précision maximum. Ensuite, en zoomant, toutes les données apparaissent au point avec un code couleur. Donc vous avez en vert les données non dégradées qui peuvent être localisées précisément, et puis avec les codes orange et rouge, les données dégradées, soit parce qu'elles appartiennent au référentiel sensibilité, soit parce qu'elles sont dégradées à l'initiative du producteur avant d'être versées au SINP de l'Occitanie. Donc là, c'est une espèce pour lesquelles on peut avoir à la fois des données précises et des données floutées parce qu'elles sont sensibles, parce qu'en fait la sensibilité dépend de la période d'observation. Voilà un exemple de requête par commune, toujours pour cette espèce, mais on peut aussi réaliser des requêtes par commune pour toutes les espèces d'une commune. Donc vous voyez encore qu'on a les 3 types de données qui sont représentés au point sur cette carte. On espère diminuer sensiblement le taux d'espèces dégradées à l'initiative du producteur prochainement dans le SINP de l'Occitanie, notamment pour les oiseaux, puisqu'en fait, pour le moment, toutes les données de l'outil Faune Occitanie, pour lesquels on n'avait pas un accord du producteur de la donnée ou de l'observateur, nous étaient déposés de façon floutée dans le SINP. Et en fait, la règle a changé. Depuis l'année dernière, une délibération du collectif Faune Occitanie. Donc le silence en fait, du producteur de la donnée, de l'observateur, vaudra accord pour diffuser de façon précise la donnée dans le SINP de l'Occitanie, avec rétroactivité sur l'ensemble des données anciennes. Donc on va fortement y gagner. Ensuite, tous les usagers qui souhaitent récupérer les données
Donc il n'y a pas le bouton télécharger sur l'Atlas. Il faut passer par le portail internet régional du SINP de l'Occitanie qui héberge toutes les données générales sur notre dispositif et notamment les coordonnées des pôles thématiques et aussi un lien vers des formulaires en ligne pour demander la communication des données du SINP de l'Occitanie. Toutes les données, sensibles ou non, à leur précision maximum, sont accessibles par l'intermédiaire de ces formulaires qui ont été développés par les co-administrateurs de la plateforme. Donc, vous voyez ici les informations qui sont demandées, donc des informations sur l'identité du demandeur, la zone d'extraction, la durée d'utilisation des données pour les données sensibles, puisqu'en fait, le demandeur doit donner son accord pour ne pas réutiliser les données sensibles du SINP et donc accepter la licence fermée du SINP, et puis les groupes et les taxons concernés. Le lendemain de sa demande, donc le demandeur reçoit un lien de téléchargement où, sous 6 jours maximum, dans un premier dossier, il peut accéder à toutes les données non sensibles qu'il demande, et puis dans un délai de 3 semaines maximum, dans un deuxième sous-dossier F2, là je n'entre pas dans le détail, les données sensibles lui sont accessibles. Alors c'est un petit peu plus long pour les données sensibles parce que notre charte régionale prévoit un tour de table de l'ensemble des pôles thématiques qui peuvent éventuellement donner leur accord en fonction de la demande sur la livraison des données sensibles. C'est la règle, concrètement, c'est jamais arrivé, ou presque. Voilà, enfin, j'ai aucun exemple en tête de veto d'un pôle thématique, mais c'est possible. Voilà, pour terminer sur ces outils, quelques chiffres. Donc, sur ces 6 derniers mois, ça représente 226 dossiers traités et plus de 5,3 millions de données fournies. Et ce qui peut être intéressant, c'est le type de demande, puisque voilà, par rapport à un bouton télécharger, comme sur OpenOps, là, on peut quand même un petit peu évaluer à quoi servent les données. Donc on voit que par exemple en nombre de dossiers, c'est principalement pour des études d'impact qu'on nous demande la communication des données du SINP de l'Occitanie, alors qu'en volume de données, c'est plutôt pour de la sensibilisation, de la communication qu'elles servent. Je passe la parole à Johanna pour l'outil Bioccitanie. Tu veux ça aussi ? Merci. Ouais. Et donc nous, à la région Occitanie, on utilise donc les données du SINP dans le cadre de la plateforme Bioccitanie. Donc je vais commencer par essayer de vous donner quelques informations de contexte et puis on parlera un peu plus des données mobilisées, enfin du public cible et des données mobilisées. Et puis un petit bilan puisque la plateforme du coup est en ligne maintenant depuis 1 an, un tout petit peu plus d'1 an. Donc on cherche la vidéo. Donc en fait, Bioccitanie, c'est donc un outil web SIG que vous n'avez pas encore vu du coup, qui permet en fait la prise en compte des enjeux de préservation et de reconquête de la biodiversité donc dans les projets d'aménagement. C'est une plateforme qui a vu le jour dans le cadre d'un programme d'investissement d'avenir qui avait été lancé par l'ADEME en 2018 et donc dont la région a été lauréate. L'idée de ce PIA, c'était en fait de proposer un outil qui permette à la fois de centraliser et d'exploiter le maximum d'informations sur la biodiversité, de rendre cette information facilement accessible à tous, d'informer et d'orienter les porteurs de projets dans la prise en compte de la biodiversité dans leurs projets d'aménagement, et puis de pouvoir établir des diagnostics, des pré-études d'impact. Dans ce cadre-là, on a... C'est bon. On a travaillé avec un groupement de prestataires, donc en l'occurrence Keléo Solutions, Teroico et Sogefi SIG qui ont travaillé sur le développement, donc toute la partie technique de Bioccitanie. Et donc la plateforme est en ligne depuis février 2022. Je ne sais pas si on la passera après, peut-être plutôt. Bah fini, ouais. Donc pour ce qui est du public cible, en fait, c'est une plateforme qui est à disposition en fait des élus et des aménageurs. Et donc aussi, en l'occurrence, des acteurs de la biodiversité. L'idée, c'est de pouvoir favoriser la prise en compte de la biodiversité dans les projets d'aménagement et de sensibiliser en fait, à la préservation de cette biodiversité. En fait, donc vous le verrez dans la vidéo, mais le fonctionnement de Bioccitanie, c'est vraiment de dessiner ces scénarios d'aménagement pour pouvoir avoir accès en fait aux informations de faune et de flore potentielles présentes sur les emprises des aménagements et en fait pouvoir comparer les scénarios d'aménagement entre eux pour pouvoir s'orienter vers les aménagements qui impacteraient le moins la biodiversité. Par contre, on rappelle du coup que ça ne se substitue pas en fait, aux études d'impact réglementaire, donc Bioccitanie intervient vraiment en amont des études d'impact et ne les remplace pas. Ça permet en fait d'optimiser justement les études d'impact. Au niveau des données, donc on a à la fois des données espaces et espèces. Pour ce qui est des données espaces, on utilise principalement les données de trame verte et bleue, données du SRCE, Occitanie, et les données sur les espaces protégés.
Et au niveau des espèces, c'est principalement les données du SINP du coup. L'idée, c'est vraiment d'avoir une cohérence au niveau régional, peut-être que une cohérence au niveau régional et d'utiliser des données en open data. Et donc, pour ce qui est principalement des données du SINP, donc en fait, l'Adréal Occitanie a été intégré très en amont de la production de la plateforme, enfin du projet, et donc a participé en fait activement à comment on pourrait intégrer en fait les données du SINP dans cette plateforme. Et donc on récupère les données dans le cadre d'une convention qui a donc été signée avec l'Adréal et l'ARB. On récupère les données publiques et pour ce qui est des données sensibles, on est soumis au référentiel de diffusion des données sensibles. Pour récupérer les données, nous on fait un extract manuel une fois par an, mais on est en réflexion à l'heure actuelle en fait de connecter directement le SINP à Bioccitanie en flux, ce qui n'a pas encore été fait, mais qui devrait certainement être une évolution de 2023 ou 2024. Pour ce qui est donc du bilan de cette première année de mise à disposition, on a eu des retours assez positifs avec quand même pas mal de propositions d'évolution ou de modification. Et on a en moyenne 5 visites par jour sur la dernière année pour ce qui est du suivi d'audience auquel on a eu accès. Mais on n'a pas encore eu d'évaluation globale. C'est donc un objectif 2023 de conduire l'évaluation globale. Donc on va revenir un peu vers tous les utilisateurs potentiels en fait, pour essayer de savoir, déjà d'avoir une idée du niveau de satisfaction, mais aussi de savoir comment elle est vraiment utilisée cette plateforme, parce que pour l'instant on n'a pas de vision très concrète. Et donc voilà, pour ce qui est des évolutions, comme je viens de le dire, là, à court terme, on va essayer de mettre en place cette évaluation et d'intégrer à partir du 3e trimestre 2023 les évolutions proposées. Et donc on va pouvoir enchaîner avec la vidéo cette fois. Voilà, donc pour finir, c'est moi qui vais vous présenter les indicateurs de l'Observatoire régional de la biodiversité en Occitanie. Donc je vais faire vite, je crois qu'on a déjà débordé sur le temps imparti. Donc un observatoire de la biodiversité, bon, vous savez ce que c'est, ça a pour objectif de répondre à un certain nombre de questions qui sont sur la diapositive, mais surtout ça a pour objet de quantifier le déclin de la biodiversité, qui est un constat partagé par tous, mais sur lequel on a souvent du mal à poser des chiffres. Donc l'Observatoire régional de la biodiversité en Occitanie, c'est un outil partenarial qui est donc construit par l'Agence régionale de la biodiversité, mais en associant l'ensemble des acteurs de la biodiversité en Occitanie à travers les instances de gouvernance de l'ORB, auxquelles sont en particulier associées toutes les parties prenantes du SINP, enfin, du dispositif du SINP régional en Occitanie, mais plus de pile, quoi. Mais également le CSRPN, par exemple, qui est associé à la validation des indicateurs. L'objet de l'ORB, c'est de mettre à disposition des informations sur la biodiversité en région, sur le site internet de l'ARB Occitanie, à travers des indicateurs, voilà, des fiches de synthèse avec des indicateurs qui sont consultables par tous pour rendre visibles les évolutions de la biodiversité en Occitanie et les facteurs qui agissent sur cette biodiversité. Alors les cibles des indicateurs de l'ORB, elles sont doubles. D'abord les décideurs et les élus qui détiennent un certain nombre de leviers pour faire bouger les choses, et à travers les politiques publiques en particulier. Et puis également le grand public qui, par sa sensibilisation, peut pousser les décideurs à agir en faveur de la biodiversité. L'objectif de ces indicateurs, c'est d'apporter un éclairage pour évaluer les politiques publiques, en particulier la stratégie régionale biodiversité pour ce qui concerne l'ORB, et puis de suivre l'état et l'évolution de la biodiversité en Occitanie. Alors les indicateurs, ils sont construits selon un modèle classique état, pression, réponse. Ils sont uniquement calculés à partir de données en open data qui proviennent de différentes plateformes. Et bon, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les données du SINP qui servent à construire les indicateurs d'état, qu'on appelle aussi les indicateurs naturalistes, dans le cadre de la convention tripartite, préfet de région, région, ARB, pour le partage des données du SINP. Pour information, j'ai quand même mis sur la diapositive des exemples d'indicateurs de pression et de réponse, parce qu'on nous pose souvent la question, qu'on peut trouver en ligne sur le site de l'ARB. Donc parmi les pressions, l'évolution de la démographie, la pollution lumineuse en Occitanie, les principaux milieux détruits par artificialisation, et les indicateurs de réponse, on a par exemple la surface en aire protégée, l'extinction de l'éclairage public et l'effort de conservation de secteurs de nature remarquables.
Alors maintenant, je vais illustrer les indicateurs naturalistes, les indicateurs d'état. Donc on a d'abord des indicateurs qu'on appelle nous de connaissance, qui sont en fait les indicateurs d'état construits à partir des données opportunistes du SINP. Puis on verra après les indicateurs de tendance qu'on commence à construire et qu'on a mis en ligne depuis l'année dernière. Les indicateurs d'état, donc par exemple, on peut calculer pour les différents grands groupes taxonomiques qui sont représentés là, qui sont les plus représentés en Occitanie, la richesse spécifique en Occitanie. Donc sur ce diagramme, vous avez le taux de représentation des espèces de ces différents groupes par rapport au nombre d'espèces dénombrées en France métropolitaine. Donc ça démontre bien la forte responsabilité régionale en Occitanie pour ces différents groupes. On peut également calculer le taux d'espèces menacées pour ces différents grands groupes à partir du statut des espèces sur les listes rouges régionales quand elles existent ou les listes rouges nationales par défaut. Pour les différentes fiches par groupe taxonomique, on réalise également des projections cartographiques du nombre d'espèces ou du nombre de données à la maille. Donc ici, c'est un exemple pour les papillons. Ces cartes-là, elles permettent surtout d'identifier les lacunes de connaissances pour porter l'effort de prospection, d'inventaire sur les secteurs où on manque de connaissances. Voilà, donc les indicateurs vers lesquels on souhaiterait tendre, mais qui ne sont pas forcément les plus faciles à construire, c'est les indicateurs de tendance. Donc c'est assez frais puisque les premiers indicateurs de tendance ils ont été publiés fin 2022 en Occitanie concernant les oiseaux, puisque c'était les espèces pour lesquelles on avait le plus de données facilement mobilisables pour les construire. Donc pour ces indicateurs-là, c'est souhaitable de disposer de données de suivi protocolées dans le SINP pour construire des indicateurs fiables. Donc vous avez ici un exemple pour les courbes d'évolution des rapaces menacées en Occitanie. Donc là, ils portent mal leur nom au vu des courbes que vous voyez sur les 30 dernières années. En fait, c'est les espèces de rapaces qui font l'objet d'un plan national d'action. Donc ces courbes permettent de montrer que depuis les 30 dernières années, ces espèces ont connu une croissance de plus 8% de moyenne annuelle. Donc ça concerne l'aigle de Bonelli, le gypaète barbu, le vautour percnoptère, le vautour moine et le faucon cresserellette. Alors malheureusement, on n'a pas que des courbes positives en Occitanie. Pour tous nos indicateurs de tendance, c'est même plutôt l'exception. Donc on vous a mis une dernière diapo avec un autre indicateur qui concerne les espèces de rapaces communs, avec des courbes qui diminuent. Et puis on a aussi choisi cet exemple parce que dans ce cas-là, on ne dispose pas de données de suivi protocolées facilement mobilisables dans le SINP. Donc on a choisi d'essayer de faire parler les données opportunistes. Donc en fait là, du fait qu'on a un certain nombre de données dans le SINP, on s'est basé sur un indicateur, sur un indice de part d'observation relative de ces espèces dans la part d'observation totale. Ça a beaucoup de biais, de fragilité statistique, mais les scientifiques s'accordent à dire que, compte tenu qu'il y a beaucoup de données derrière, ça peut quand même refléter une certaine réalité. Ça corrobore aussi le dire d'experts des observateurs de terrain. Voilà, d'où l'intérêt de pouvoir bien identifier dans le SINP les données de suivi protocolées à travers les codes campanules au niveau des données, des métadonnées, ou à défaut de disposer de beaucoup de données opportunistes pour réussir à leur donner un certain poids statistique. Si vous n'avez pas le temps de poser vos questions, vous pouvez nous envoyer des mails. Et merci de votre attention.